Et je suis absolument ravie de vous retrouver ce mois-ci pour cette 23e ou 24e édition du Book Club de Femmes et Diversité. En ce mois sacré pour les 3 religions abrahamiques, il nous a semblé important de consacrer ce Book Club à la spiritualité, comme nous l'avons fait l'année dernière, puisque pour 2 années consécutives, le mois de Ramadan, la fête de Pessah et de Pâques se retrouvent en ce mois d'avril. Depuis 3 ans, à travers ce cercle littéraire, Femmes et Diversité donne la parole à des écrivaines qui pensent le monde, l'écrivent et le décrivent au féminin. Dans le domaine de la spiritualité, nous avons eu le plaisir d'aborder le très beau livre de Karima Berger, Les gardiennes du secret, l'été dernier, de rencontrer Leili Anvar pour parler de son ouvrage autour de la figure mystique de Malek Jan Nemati. Et donc, c'est avec un grand plaisir de vous recevoir, chère Asma Lamrabet, pour aborder votre ouvrage « Le prophète de l'islam et les femmes de sa vie ». Vous êtes médecin, biologiste et essayiste, engagé notamment à la relecture historico-critique des textes sacrés musulmans en général et du statut de la femme en particulier. Merci, chère Asma, de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Loin des caricatures misogynes, le prophète de l'islam n'a eu, je vous cite, de cesse d'encourager les femmes à s'investir dans toutes les sphères de la société. Et pourtant, les femmes, dans les sociétés traditionnelles comme modernes d'ailleurs, vivent des inégalités liées à leur genre. Quelle est la place du féminin dans l'islam? Qui sont ces femmes, ces mères, ces nourrices qui ont influencé l'éducation et le caractère du prophète? Souvent invisibilisées du fait de la forte lecture patriarcale des textes sacrés, comment ont-elles pourtant compté dans la pensée islamique? Voici les quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de cet échange. Dans un premier temps, chère Asma, j'aimerais savoir dans quel contexte est née l'envie d'écrire cet ouvrage. Écoutez, bonjour, salam alaikum. Merci beaucoup, Leïla, pour cette invitation. On m'entend bien, c'est bon? Très bien. Oui. Donc, merci au Book Club que je ne connaissais pas. Donc, grâce à vous, je connais maintenant. Merci à tout le monde. Merci pour vos mots. Merci à Fatima, que je connais, Khemilette, que je connais depuis très longtemps et que j'apprécie particulièrement. Donc, je suis ravie, honorée, enchantée d'être parmi vous. Je voulais juste un petit commentaire par rapport à comment vous m'avez présenté par rapport à la réflexion, c'est-à-dire historico-critique. En fait, je ne fais pas cette lecture historico-critique. Je voudrais me situer un petit peu avant parce que c'est toujours intéressant que les gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas un petit peu mon parcours, de savoir d'où est-ce que je parle. Alors, je parle donc à partir donc de mon contexte déjà, qui est ce Sud global et le Maroc en particulier, donc un contexte musulman, majoritairement musulman, et donc qui n'est pas l'Europe. Donc, c'est quand même à noter parce que c'est important. Je ne parle pas à partir d'un contexte européen occidental qui est très différent donc, du mien, et donc les préoccupations des femmes musulmanes des fois diffèrent, quoique sur l'ensemble, je pense qu'on partage les mêmes préoccupations. Donc, je suis médecin, effectivement, mais depuis 20 ans, j'essaye de faire une réflexion critique par rapport aux interprétations qui ont été faites, mais une critique qui reste, comme j'aime bien le dire, critique amoureuse, une critique amoureuse de cette tradition, de ma tradition. C'est-à-dire, elle est critique, certainement, parce qu'il y a beaucoup à redire sur si vous voulez, sur l'image des femmes en général. Je parle des femmes et pas que de la femme, donc des femmes musulmanes, aussi bien à travers l'histoire que des femmes contemporaines, et donc de leur statut juridique principalement. Et donc, voilà, une critique qui essaye de faire la part des choses entre le message spirituel de l'islam, entre les interprétations patriarcales, entre aujourd'hui ce qu'on essaie de l'instrumentalisation du religieux, surtout au niveau de cette question, et par rapport à cette question, qui reste à mon avis le maillon faible de l'islam. Qu'on le veuille ou pas, c'est par là qu'on essaie de miner un petit peu toute cette tradition. Et je me dis de part et d'autre, aussi bien au niveau des traditionnistes ou de la lecture traditionnelle et traditionnaliste de l'islam, qui se présente comme le gardien du temple, et donc la question des femmes, c'est la question à ne pas toucher.
Et puis qu'au niveau islamophobe, occidental, si vous voulez, où c'est la question principale avec le terrorisme, etc., qui fait que cette religion est toujours inculpée, alors que, bon, on le sait très bien, on ne reviendra pas sur ça, toutes les traditions religieuses ont quelque chose à dire par rapport à cette question, voilà et cette question donc des femmes transcende toutes les cultures, toutes les religions, toutes les civilisations, bien sûr. Donc, voilà, je reviens à ta question qui était, si je me souviens, le contexte dans lequel, pourquoi ce livre en fait, pourquoi avoir écrit ce livre. Essentiellement parce que, en fait, c'est vrai qu'au début, je me suis focalisée surtout sur le Coran. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le Coran, mais bien sûr, tout en étudiant le Coran sur cette question, il y avait beaucoup de silence. Par exemple, des questions qui étaient restées silencieuses, c'est-à-dire au niveau du Coran, le Coran est silencieux par rapport à beaucoup, beaucoup de questions, et notamment sur celle des femmes. Et donc, il fallait se rabattre sur la tradition du prophète. Et la tradition du prophète est, on le sait très bien, la deuxième source scripturaire, donc, et la deuxième source importante, donc, si vous voulez, qui inspire, qui a inspiré toute la tradition musulmane à travers les siècles et qui est une source de science religieuse aussi. Donc, le hadith et la tradition du prophète sont importantes. Mais j'ai remarqué que souvent, je donnerai peut-être des exemples après, devant le silence du prophète, on puise dans la tradition, devant le silence du Coran, on puise dans la tradition du prophète. Et quand on puise dans la tradition du prophète, ce n'est pas nécessairement dans une tradition positive, je vais l'appeler, mais dans une tradition qui est assez péjorative et assez discriminatoire envers les femmes. Et donc, autant le Coran est clair, autant le Coran est un texte qui est cohérent et assez difficile, c'est vrai, pour les néophytes, difficile à appréhender, mais on peut, à l'aide d'une recherche vraiment thématique, voir ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Mais la tradition du prophète, ce sont des compilations qui sont extrêmement nombreuses, qu'on a certes classifiées en authentiques, non authentiques, daïf, etc., mais il n'y a pas de consensus sur ça. Et donc, c'est quelque chose d'énorme, mais en même temps d'incontournable. Donc, je voulais en savoir plus. Et c'est quelque chose qui me faisait peur, hein, franchement, qui me faisait vraiment peur parce que il faut dire que comment justifier, par exemple, des hadiths qui sont très misogynes, hein. Je sortirai un hadith, elles sont dénuées, les femmes sont dénuées de raison et de foi ou de religion, qui contredit aussi bien le Coran que la pédagogie du prophète et la sira du prophète, c'est-à-dire quand on lit un minimum de sa biographie. Donc voilà, c'est ça qui m'a poussée à aller voir un petit peu de plus près, surtout sur cette question des femmes. Comment a été le prophète, comment a été sa vie, et d'essayer de voir est-ce que vraiment on peut cautionner, hein, ce genre de récits qui sont parfois misogynes, à contre-courant par rapport à l'esprit égalitaire, moi je le dis, l'esprit égalitaire et l'esprit de justice du Coran. Absolument. Alors, vous dénoncez, c'est vrai, vous dénoncez la lecture patriarcale du Coran qui se base sur les hadiths, vous venez de le dire, afin de cautionner justement l'autorité des hommes des hommes et la marginalisation des femmes dans les affaires socio-économiques des sociétés de droit musulmans. Comment est-ce que vous définiriez les enjeux actuels de la femme musulmane aujourd'hui? Vous pouvez parler du Maroc, mais peut-être de manière plus générale, les femmes musulmanes dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, oui, il faut savoir que la majorité aujourd'hui des pays musulmans, par rapport au statut juridique concernant les codes de la famille et le statut juridique des femmes, la plus grande majorité des lois qui sont aujourd'hui dites sacrées et immuables, etc., et qui inspirent les codes de la famille, sont des fois puisées dans la tradition du prophète et non pas immédiatement ou directement dans le Coran, qui reste silencieux, comme je l'ai dit et je le redis. Bon, on va prendre par exemple la question qui concerne tout le monde, lors du mariage, la question du wali
ou du tuteur par rapport à la femme, qui rend la femme assez mineure. C'est-à-dire la femme ne peut pas valider son mariage si elle n'a pas un tuteur qui est son père ou son frère ou même un petit frère ou un cousin, un homme, donc pour valider son mariage. Alors, il faut savoir que ce concept-là de l'ouali n'existe pas dans le Coran, il est absolument absent, et qu'il existe dans certains hadiths, je dis bien, et que par rapport aux écoles juridiques, il n'y a pas consensus déjà. Donc, c'est très important et intéressant de voir comment dans la voie sunnite, par exemple, on a 4 écoles juridiques. Les 3 écoles sont d'accord pour dire, et surtout l'école malékite qui est en Afrique du Nord, qui dit que le mariage est invalide sans le wali, alors que l'école hanéfite, par exemple, Abu Hanifa, va dire que non, la femme peut se marier sans avoir son wali quand elle est majeure, etc. Donc, j'ai un article, et dans pas mal de livres, je décortique et je déconstruis tout ce concept-là, on montre comment il a été forgé par le fiqh, par la jurisprudence islamique. Et on peut comprendre dans les premiers siècles comment, dans un système tribal, dans une famille traditionnaliste traditionnelle très élargie, où les femmes étaient en général ne travaillaient pas, où elles étaient soumises donc au maintien, enfin, à la maintenance du père, de la famille, de la tribu. Elle pouvait être protégée justement pour ses intérêts. Donc, il y avait le wali qui était là pour protéger ses intérêts plus qu'autre chose. Mais le problème, et c'était vraiment l'objectif des premiers fondateurs du fiqh, comme l'imam Malik ou les autres, c'était vraiment leur premier objectif, c'était de préserver, de protéger les intérêts de la mariée, de la future mariée, par rapport au futur marié. On ne savait pas très bien si on pouvait faire confiance ou pas. Donc, on peut comprendre ça au début, mais il faut savoir qu'après, avec la décadence de la civilisation islamique, ce concept de wali est devenu un concept une obligation, et ce qu'on appelle le wali al-jabr, et on a fait des horreurs avec ça, c'est-à-dire qu'on a pu marier des femmes sans leur consentement, en leur absence, c'est-à-dire que quelqu'un, son père, son oncle, pouvait aller demander, c'est-à-dire valider un mariage sans que la jeune femme soit au courant, ni qu'elle soit d'accord, ou bien qu'on lui impose. Et donc, le tuteur est devenu quelque chose d'imposé par la suite, et complètement aujourd'hui, je vais dire pas que dépassé, mais complètement en contradiction avec les principes de l'islam en général, du Coran qui n'en parle pas, et qui parle donc dans de nombreux versets, par exemple, comment les femmes, les croyants et les croyantes sont awliya ba'dahum li ba'd, ce sont des wali, c'est-à-dire des protecteurs les uns des autres. Donc voilà la première contradiction. Et devant l'histoire, la sunna du prophète, quand on a des hadiths, par exemple, qui sont très beaux, de jeunes femmes qui sont venues, par exemple, dire au prophète, critiquer justement le fait qu'elles étaient, que leur père voulait les marier de force, et le prophète leur a dit absolument pas, il était absolument intransigeant sur le consentement des femmes. Et donc, il lui dit, si tu n'es pas d'accord, tu ne peux pas te marier avec ce cousin, parce que c'était un cousin. Et la réponse était très belle, celle de la fille, qui dit non, j'ai accepté, mais je voulais juste montrer aux autres femmes que les pères n'avaient pas le droit d'imposer quelconque mariage, si on n'était pas d'accord. Donc ça, c'est un hadith qui est quand même à 14 siècles. Et aujourd'hui, la jurisprudence ne veut pas changer d'avis par rapport à ça. Et c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Bien sûr, je vais vous dire, moi, au Maroc, par exemple, lors de la réforme du Code de la famille en 2004, le wali a été abrogé, pas abrogé, mais il est devenu, si vous voulez, optionnel, c'est-à-dire il n'est pas important, il n'est pas, c'est-à-dire il ne valide pas ou pas le contrat du mariage, donc la femme peut ne pas avoir de wali, mais les femmes sont restées très attachées à cette notion dans la manière symbolique, c'est-à-dire que le papa est là, présent, pour justifier sa présence en tant que tuteur, mais en tant que tuteur juste symbolique. Il n'a pas fait pression sur sa fille pour se marier, etc. Donc la symbolique est là, et ça ne veut pas dire que les parents n'ont pas le droit aussi, un droit de regard.
ou un droit de conseil pour les enfants, mais ils n'ont pas le droit d'imposer quoi que ce soit. Donc ça, c'est un des exemples parmi tant d'autres sur ces questions-là qui restent très, très encore en cours dans d'autres pays musulmans, notamment où soi-disant la charia ou la loi islamique est absolument voilà, est imposée et où le mariage ne peut pas être valide sans ce concept-là où la femme est toujours mineure vis-à-vis de son mariage. C'est ça qui est quand même incroyable, c'est que dans la tradition prophétique, c'est vrai qu'il y avait une mise en lumière des femmes comme porteuses de sagesse, comme combattantes. Elles ont été à ses côtés pendant la révélation et après. Le premier musulman, je trouve que c'est une femme. Et pourtant, aujourd'hui, on vit, même dans nos sociétés européennes, on vit une rétrogradation en fait des droits liés au féminin. Est-ce que vous pensez que les féministes musulmans peuvent jouer un rôle intéressant pour déconstruire et c'est-à-dire pour faire avancer le débat autour de ces questions-là, parce que moi je pense que la question de la femme, c'est un débat qui doit concerner toute la société, ce n'est pas seulement une question juridique ou politique, je pense que ça appartient au débat public, et le rôle des mourchidettes, par exemple au Maroc, est un rôle intéressant aussi pour faire avancer la place de la femme dans la société comme actrice sociale, politique, économique. Est-ce que vous pensez que le féminisme musulman, tel qu'il est décrit tel qu'il est connu depuis quelques années, peut jouer un rôle important pour déconstruire justement ce patriarcat que les femmes vivent dans leur religion? Alors oui, effectivement, ce qu'on a appelé le féministe musulman ou le féminisme islamique, entre guillemets, qui fait un travail colossal et important depuis maintenant presque 30 ans. Hein, vous savez, ça a commencé, il y a même plus que ça, parce qu'il y a des femmes qui sont inconnues, des parcours aussi qu'on ne connaît pas dans le monde arabe, dans le monde en Occident aussi, des académiciennes qui ont commencé il y a très très longtemps, dans les années 80, et qui ont déconstruit toute cette lecture patriarcale et misogyne. Mais malheureusement, aujourd'hui, 30 ans après, 20 ans après, on se retrouve toujours comme courant minoritaire qui n'arrive pas à imposer sa lecture, ni même à la faire débattre, parce que, excusez-moi de le dire, même ceux qui aujourd'hui, parmi les musulmans hommes, c'est-à-dire se présentent en tant que réformistes, ne voient pas ce courant-là du bon œil, soit qu'ils l'invisibilisent, alors d'une manière absolument c'est-à-dire très flagrante, on n'en parle pas justement, alors c'est vraiment, on est indifférent à ce courant-là, donc on plaide pour un réformisme musulman, et quand il s'agit de cette question qui est, comme je l'ai dit, le maillon faible de la tradition musulmane, on ne veut pas en parler, ou bien on parle en général sans donner d'exemple, sans montrer le travail qui a été fait par des centaines de femmes aujourd'hui, qui sont partout à travers le monde et qui ont des réseaux, qui ont des associations, et qui sont dans de grandes universités, aussi bien dans le monde arabe qu'en dans les musulmans. Donc, vous avez les réformistes eux-mêmes qui ne parlent pas de ça. Vous avez bien sûr tout le courant traditionnaliste, orthodoxe, majoritaire, qui, alors là, c'est une... Qui les apostasie carrément, c'est-à-dire qui ne les accepte pas, qui fait en sorte de mener une bataille acharnée contre toutes ces femmes-là, et qui sont considérées comme des occidentalisées, des femmes qui sont en train de dévier de la voie, etc., et de montrer un islam que personne ne connaît, etc. Et donc, c'est vraiment triste de voir que ce courant n'a pas encore pu émerger bien comme il faut. Alors, je vais relativiser quand même cette vision qui est assez négative en disant qu'il y a quelques lumières aujourd'hui, quelques progrès qui se font, quelques reconnaissances qui se font. Alors, je parle de mon contexte aujourd'hui
après 20 ans de lutte, etc., je vois des théologiens et des théologiennes très traditionnalistes appartenant à des institutions religieuses aujourd'hui qui se réapproprient tout le travail, pas le mien uniquement, mais tout le travail fait par les femmes musulmanes réformistes et celles du féminisme islamique, tout en n'utilisant pas, bien sûr, le concept de féminisme qui est très miné dans les pays arabes et qu'on n'utilise pas du tout parce qu'il est très péjoratif, mais tout le travail, toute la déconstruction qu'on a faite, l'argumentaire, est utilisé aujourd'hui, alors soit en le reconnaissant, soit en ne le reconnaissant pas, soit en citant celles qui l'ont fait ou pas, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une lumière que je vois, il y a un progrès, une reconnaissance, et ça, il ne faut pas c'est-à-dire le sous-estimer. Je pense que c'est la preuve que je pense qu'ils n'ont eu aucun argumentaire contre ce qu'on a prouvé. C'est-à-dire que toutes les tentatives de dévalorisation, de marginalisation, d'invisibilisation de notre travail ont échoué parce que justement, on a utilisé le même outil qui est l'outil théologique, l'outil et l'argumentaire donc religieux, et ils n'ont pas de réponse par rapport à ça, justement, parce que en fait, on déconstruit, mais on construit en même temps, on présente des alternatives, et on voit qu'ils n'ont pas de réponse, sauf celle, bien sûr, de nous traiter d'occidentaliser ou de nous apostasier, mais un argumentaire qui se tient, il n'est tout simplement pas là. Parce que ce qui les dérange, c'est qu'on est en train de parler de l'intérieur de l'islam, en étant des femmes pratiquantes de foi, musulmanes, qui ont un apport, c'est-à-dire une relation par rapport à la tradition tout à fait respectueuse de cette tradition, mais qui en même temps revendiquent le droit et la légitimité de faire cette relecture critique comme l'ont fait des hommes, qu'on ne critique pas parce que ce sont des hommes. Et donc, voilà. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui est en train de bouger, et j'en suis ravie d'ailleurs. Et c'est cette reconnaissance-là que je voulais partager avec vous, notamment moi, ici au Maroc, un petit peu dans l'international, où je vois que tous les articles, le travail qu'on fait est aujourd'hui aussi un petit peu présenté dans les universités, au niveau donc, des institutions religieuses, et voilà, c'est un début. Et même pour les réformes sociétales aujourd'hui, les réformes des lois discriminatoires, on fait appel à nous, et c'est quelque chose qui est donc vraiment, je dis, qui nous donne beaucoup d'espoir. Pour la question des morshidat, alors là, je resterai un petit peu mitigée. Je vais dire que ça a été pour la symbolique quelque chose de très intéressant, puisqu'en 2004, juste après la réforme du Code de la famille, il y a eu la nomination des femmes pour la première fois dans l'histoire contemporaine, parce que quand on voit l'histoire naissante du prophète, c'était pas un problème. Les femmes musulmanes étaient dans la mosquée. Aïcha, entre autres, était une moufti, une femme exégète, etc. C'est quelque chose qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. On n'a pas de femme moufti, par exemple, dans le monde arabe musulman, ce qui est une honte. On n'a pas de femme exégète dans le vrai sens du mot, ce qui est une honte aussi. Et donc, cette question de mourchidette à côté des imams, parce qu'on n'a pas voulu les appeler femmes imams, on a dit imam homme et mourchidette, ce sont des guides spirituels, a été du coup quelque chose de très intéressant sur la question de la symbolique par rapport aux femmes qui étaient présentes dans la mosquée et qui n'avaient pas accès à l'imam, ou si elles devaient avoir accès à l'imam, il fallait qu'elles passent donc du côté des hommes, c'était pas très... Et donc, le fait d'avoir des femmes guides au sein de ce temple sacré, donc qui est la mosquée, eh ben, c'était quelque chose de très intéressant. Sauf que moi, je dis toujours que ces morshidat, c'est quoi leur enseignement? C'est quoi leur formation? Eh ben, c'est une formation orthodoxe, très traditionnaliste, qui est assez patriarcale aussi, et donc elles ne font que retransmettre finalement, malgré la symbolique de la présence féminine, qui est finalement pas suffisante, elles retransmettent le même récit. Et donc, en fait, elle perpétue un peu cette culture patriarcale. Alors, tout ça est aussi à relativiser parce que, ayant travaillé pendant 10 ans dans une institution religieuse, j'ai eu affaire avec ces morshidat. Et je peux dire qu'aussi, il y a eu des progrès par rapport à la première promotion, si vous voulez, de femmes morshidat qui étaient là
pour un petit peu éduquer les femmes à faire leur salat, à faire leurs ablutions, à apprendre le Coran, à lutter contre l'analphabétisme. Et ça, juste pour l'exemple, il faut savoir qu'au Maroc, le taux d'analphabétisme au niveau rural notamment, et même au niveau citadin, était très élevé dans les années 70-80. On a fait des écoles pour lutter contre l'analphabétisme, mais avec les mourchidat, le taux d'analphabétisation a chuté jusqu'à 50% dans les 5 premières années avec les mourchidat. Pour voir le rôle de la mosquée aussi. Et ça, c'est un côté positif très intéressant à voir. Alors, pour le reste, c'était vraiment très mitigé. Mais après la première promotion, moi, je me rappelle qu'au niveau de l'institution, au niveau de l'Arabeta, je recevais des mourchidettes qui venaient, qui étaient plus jeunes, et qui me disaient, les premières femmes qui venaient nous voir, les 10 premières années, étaient des femmes qui demandaient des questions comme ça, des questions très simples sur les ibadat, etc. Maintenant, on a des femmes médecins, des étudiantes qui nous posent des questions beaucoup plus complexes sur l'héritage, sur la tutelle juridique, etc., sur la garde de l'enfant, sur le droit ou le pas droit d'interpréter le Coran, et nous n'avons pas de réponse par rapport à ça. Nous n'avons pas de réponse. Et donc, c'est ça toute la problématique que je voulais vous dire par rapport au mochidat, qui, à mon avis, est resté très limité du fait de l'impasse de l'enseignement qu'on leur a donné. Vous parlez aussi dans votre... Mesdames, n'hésitez pas, ou monsieur, je crois que Hassan et Anis est avec nous, n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Je pose les questions tant qu'il n'y en a pas de l'Assemblée. Je voulais aussi parler de cet islam rétrograde qui a été alimenté par la colonisation. Vous dites que la colonisation a largement contribué à sacraliser le droit musulman en orientalisant davantage les femmes et en les enfermant finalement dans une posture subalterne. Par exemple, vous parlez de l'avortement et comment il est passé de relativement autorisé au début de l'islam à formellement interdit aujourd'hui. Pour quelle autre raison est-ce qu'on revient, selon vous, à des lectures patriarcales plus rétrogrades, enfin encore plus rétrogrades? Comment est-ce qu'on peut agir et comment est-ce qu'on peut décoloniser finalement l'imaginaire collectif? Et ça, c'est aussi une question pour toi, peut-être, Fatima Kemila, si tu veux intervenir, sur cette question de décolonisation en fait, de l'imaginaire collectif autour de la femme orientalisée. Alors, cette question est super intéressante, celle du droit musulman, justement. Il faut absolument décoloniser ce concept-là du droit musulman. Il y a un travail qui a été fait par pas mal de gens, et notamment je ne sais pas, d'un livre que je cite souvent, qui est de l'invention du droit musulman par Baudouin, Dupré et Buskens, Léon Buskens, et qui montre comment, justement, le droit musulman est un pur produit de la colonisation française au Maghreb, notamment, mais aussi de la colonisation anglaise au niveau des départements donc, qui ont été colonisés. Donc, le droit musulman, son corollaire en arabe n'existe pas. On n'a pas de qanoun islami. Donc, on a al-sharia. Et donc, le droit musulman, c'est quoi? C'est en résumé, mais pour plus de détails, je vous invite à lire ce livre qui est très, très intéressant. C'est quand le colonisateur est rentré à coloniser ces pays, il n'a rien compris au fiqh. Et le fiqh, qui est la jurisprudence islamique, malgré tout enfin, je ne vais pas dire le mal qu'on puisse dire par rapport à ça, parce que le fiqh est très diversifié, il est multiple, il est pluriel. D'ailleurs, il n'a jamais eu de consensus à proprement dit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a les 4 écoles juridiques au niveau sunnite. Donc, la jurisprudence islamique ou le fiqh islamique a toujours été quelque chose, c'est istinbat al-ahkam, c'est-à-dire son extrait des lois par rapport donc au Coran et à la tradition du prophète, et on essaie de les adapter à notre contexte. Donc le fiqh a toujours été quelque chose d'adaptable, de flexible, c'est une casuistique, c'est-à-dire on répond du cas au cas par cas, et ça n'a jamais été un code normatif. Or, le colonisateur, en arrivant, il n'a rien compris au fiqh, et donc il fallait c'est-à-dire créer un code comme il était donc perçu et connu en Occident, et notamment en France, par rapport à la France, le code civil, le code napoléonien, etc. Et donc, mais avec l'aide aussi de certains juristes, certains
certains juristes musulmans de l'époque, ils ont codifié, ils ont pris un petit peu du code napoléonien, du code civil français, quelques lois du fiqh malékite, par exemple, et ils les ont répertoriées dans un code qu'ils ont appelé le droit musulman. Et c'est devenu quelque chose de codifié, de normatif, de fixé, alors que, comme je vous l'ai dit, le fiqh était quelque chose d'absolument flexible, pluriel, qui pouvait changer d'avis, parce que on rappelle souvent l'imam Shafi'i, comment il pouvait changer par rapport à une même question, sa fatwa, donc son avis juridique du Caire à Bagdad, parce que tout simplement, il répondait que le contexte n'était pas le même, dans une même période, un mois après son déplacement. Donc, le fiqh, c'était ça. Et je peux te donner beaucoup d'exemples par rapport à ça, et par rapport à des lois qui sont aujourd'hui absolument discriminatoires par rapport aux femmes, et qui sont le produit, justement, de ce code normatif colonial, que je dis encore colonial, bien sûr, parce qu'il n'est pas le produit donc des sciences islamiques, ni du fiqh tel qu'il est connu, malgré la misogynie du fiqh, malgré son interprétation patriarcale qui est due à son contexte et qui est totalement compréhensible, si vous voulez, enfin, dans le contexte de ses fondateurs. Aujourd'hui, il est impensable qu'on puisse continuer à puiser de ce droit-là au nom de l'islam, alors que c'est des choses qui vont à l'encontre de l'islam. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, le fiqh, donc, c'est une déontologie, ce n'est pas un code normatif. Or, aujourd'hui, on a un droit musulman qui est devenu sacré. Et donc, par exemple, pour le code de la famille, je me rappelle qu'en 2004, avant, aussi bien l'islam politique que tous les traditionalistes refusaient de toucher à ce droit-là parce que pour eux, il était sacré. Donc, c'était quelque chose, c'était le Coran. Or, ce n'est pas vrai. Comme je vous dis, c'est vraiment un produit de réflexion faite par le colonialisme qui a imposé donc sa façon normative de voir les choses parce qu'il ne comprenait pas ce que voulait dire la jurisprudence islamique et donc pour imposer aussi sa vision coloniale, etc. Et donc, on a des lois jusqu'à aujourd'hui qui sont, comme je vous ai dit, complètement discriminatoires. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, pour tout ce qui est, vous avez cité l'avortement, j'y reviendrai, pour l'adultère, par exemple, pour tout ce qui est zina, c'est-à-dire les rapports sexuels en dehors du mariage, qui sont bien sûr condamnés par le Coran. La zina est condamnée, elle est haram comme dans toutes les religions. Donc, il n'y a pas à discuter, ce n'est pas ça le débat. La morale et l'éthique de l'islam est claire par rapport à ça. Par contre, prendre en flagrant délit de personnes c'est-à-dire faisant l'acte donc d'adultère ou de relation hors mariage est extrêmement difficile parce que le Coran exige 4 témoins et le fiqh est allé plus loin que le Coran en donnant, il faut voir les livres de fiqh qui parlent de ça, en citant des détails, mais c'est-à-dire c'est impossible de les mettre en exergue, tout simplement pour respecter, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je le décris dans pas mal de livres, tout simplement par respect de la vie intime des gens. Donc, tant que ce n'est pas une atteinte à la pudeur donc, qui est fait donc, au vu au su de tout le monde, l'acte donc sexuel, même s'il est sur le plan moral et éthique de l'ordre du haram dans le Coran, mais on comprend que dans la société, on ne peut pas inculper des gens, les condamner, alors que dans nos lois jusqu'à aujourd'hui, il y a un agent officier de police, parce qu'il y a 2 passants ou 3 qui peuvent leur dire dans cet appartement, on a vu un jeune homme et une jeune femme qui sont à l'intérieur et qui ne sont pas mariés, il peut rentrer, les inculper, et surtout les femmes, elles passent en prison, et vous voyez tout l'avenir de cette femme qui est complètement détruit. Et donc, ce sont des lois qui sont absolument aberrantes et plus qu'on instrumentalise politiquement pour les gens qui ne sont pas d'accord, etc. Ça, c'est un autre sujet. L'avortement, c'est la même chose. Pendant des siècles, durant des siècles, l'avortement n'a jamais posé problème dans le monde musulman, tout simplement parce qu'il y avait divergence sur la question, pluralité des fatwas, pluralité des avis juridiques. Vous avez de l'interdit total jusqu'à ceux qui prennent 120 jours du délai pour avorter. Et donc, voilà, avec des degrés de consentement, de pluralité de propositions, et il n'y a pas un interdit formel, sauf chez l'imam Malik et encore pour certains cas. Et donc,
vous voyez qu'après, comme me dit souvent une amie à moi, on a christianisé l'islam et on a rendu l'avortement absolument interdit, alors que ce n'est pas le cas parce que c'est avec donc aussi ce droit musulman colonial que l'avortement est devenu passible de prison, etc., alors qu'il ne l'était pas avant. Et vous avez une pléthore d'exemples par rapport à ça, par rapport à ce droit musulman. Donc, il faut absolument le décoloniser, de ce droit musulman, décoloniser en fait toute notre vision, notre approche du religieux. Et ça, c'est tout un travail qui reste à faire et qui a commencé à se faire, mais j'espère qu'il aura beaucoup plus de chances d'être généralisé. Une question dans le groupe? Quelqu'un veut prendre la parole? Fatima, je te laisse la parole. Évidemment, je vais quand même mettre la caméra, absolument passionnée par tout ce qui vient d'être dit, autant qu'horrifiée, parce que je sais que ça fait partie des grosses injustices qu'on subit depuis des siècles, en fait. Et justement, sur la dynamique j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne se retrouve pas uniquement dans le monde arabe et musulman, cette tendance on passe d'une logique de pluralisation à une logique de centralisation autoritaire du droit musulman, avec cette idée que, avec toujours on va toujours plus loin dans le formalisme et toujours plus loin dans l'interdit, en fait. J'ai l'impression qu'on est passé d'une religion où tout ce qui n'était pas clairement interdit était autorisé, donc relativement permissible, d'ailleurs c'est comme ça qu'elle était perçue par les chrétiens, à une religion exactement dans l'excès inverse, ce que vous disiez avec la question de la christianisation de l'islam, où on se retrouve dans des logiques où tout ce qui n'est pas clairement autorisé se retrouve interdit, voire même parfois des choses qui sont clairement autorisées qui sont quand même interdites. Donc voilà, ça c'est un point que je trouve très intéressant, notamment sur la question autour de la sexualité, puisque je me suis beaucoup intéressée à la question de décoloniser la sexualité des femmes musulmanes et la manière dont le christianocentrisme aussi a participé et pas que, parce qu'il ne s'agit pas par le biais de la colonisation quand même, à stigmatiser les formes de plaisir féminin, d'appropriation du corps féminin, de connaissance du corps féminin et ses conséquences encore aujourd'hui, notamment sur la santé gynécologique, obstétrique et psychologique des femmes. Voilà, ça, c'était juste une remarque, ce n'était pas ma question. Mais ma question qui va vraiment dans le cœur parce que j'ai l'impression que aussi un des débats qui nous est volé, c'est une question de fond, pour moi, qui est la question aussi de l'essence spirituelle des femmes. Puisque souvent, dans les discussions qu'on peut avoir, on valorise dans l'exégèse actuelle les rôles féminins qui sont des rôles, j'appelle ça accessoires ou esthétiques, des appendices. Les femmes seraient des appendices des hommes qui seraient là, en quelque sorte, pour les aider à réaliser leur fatum spirituel, leur destin spirituel. Alors, on est des mères, on est des filles, on est des épouses, on est des sœurs, mais on n'est pas le centre de l'histoire, en fait. On est le second rôle. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que et là, j'ai pas du tout suffisamment de connaissances sur ces questions, c'est que par le fait que la transmission des messages divins se soit faite par des prophètes qui sont dans leur quasi-totalité des hommes et qu'on nie la qualité de prophète à des femmes qui ont pourtant reçu des révélations, la mère de Moïse, ou je pense à Marie, et j'ai l'impression que du coup, il y a vraiment des tentatives de démontrer que les femmes ne sont pas dignes de recevoir l'essence divine par le message ou même dans sa compréhension. J'ai l'impression que voilà, ça s'est biaisé à partir du moment où on a sorti les femmes de la compétence, on leur a interdit la compétence en fait d'interpréter le religieux et d'en être le support en fait par le message ou dans ses interprétation. Voilà. Et hier, il y avait juste pour finir, une conférence sur la lumière mohammedienne qui était très, très intéressante. Et du coup, j'ai posé une question sur le rôle des femmes, puisque si la lumière mohammedienne a été transmise de prophète en prophète, c'est-à-dire même avant l'incarnation du prophète Mohammed, qu'en est-il finalement des femmes? Il m'a parlé, le théologien en question, de la question de l'axe de Fatima, donc de la fille du prophète Mohammed, et du rôle qu'elle avait joué dans la transmission spirituelle. C'est un axe dont je connais absolument rien, donc je voulais savoir si vous aviez des éléments de réponse sur ces questions. Merci Fatima, il nous faudrait 3-4 heures pour parler des conférences pour ça. Mais bon, j'en parle dans ce livre, justement, je commence par ce que tu as dit en dernier sur Fatima Zahra, c'est grâce à elle qu'on a la filiation qu'on appelle chérifienne aujourd'hui. Quand on a quelqu'un qui se dit remonter à la généalogie quand même du prophète, c'est pas par un garçon. Donc c'est matrilinéaire.
c'est une filiation matrilinéaire. La prophétie est une filiation matrilinéaire et donc c'est Fatem Zahra qui a permis cela. Et donc, la vie de parcours de Fatem Zahra est incroyable pour voir comment, juste après la mort du prophète, elle a été tout de suite justement combattue parce qu'elle a demandé l'héritage de son père, parce qu'elle a voulu, elle a critiqué donc la prise donc, du califat donc, par Abou Bakr. Et donc, comment des femmes comme ça ont été tout de suite après marginalisées, invisibilisées, etc. Donc, oui, tu poses une question absolument centrale, aussi celle de la féminité, celle des femmes et de leur complémentarité aujourd'hui dans les discours les plus, je vais dire, les plus beaux par rapport, enfin les plus beaux, les plus positifs par rapport à l'égalité homme-femme, où on ne ressort pas d'égalité, mais il y a une complémentarité et on s'arrête, mais on sait très bien que cette complémentarité veut dire que les femmes sont complémentaires de l'homme et donc il y a une valorisation de la femme en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, mais jamais en tant que femme en elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui est contraire même à l'esprit donc du Coran. Mais écoutez, le Coran, quand il commence sur la Nisa, qui est sur des femmes, en disant qu'il nous a tous créés par à partir d'une essence unique, et c'est à partir de cette essence-là que vous avez des hommes et des femmes. Je ne vois pas, c'est-à-dire ça détruit et ça déconstruit absolument ce mythe misogyne universel de la création de Ève à partir d'Adam, qui est inexistant au niveau du Coran et qui a été, ce mythe-là, a été le mythe fondateur de la misogynie universelle. Il a été le mythe fondateur de l'inégalité homme-femme. Et regardez tout ce qui se passe dans la culture, dans la littérature aujourd'hui sur l'égalité homme-femme, vous allez voir que le point de départ, c'est là. Et nous, dans le Coran, enfin nous, quand je dis nous, dans le message spirituel du Coran, vous avez ce concept qui est absolument absent, vous avez une création qui est absolument égalitaire, et donc, il n'y a pas de complémentarité, il n'y a pas de péché originel, la femme n'est pas du tout, Ève n'est pas responsable donc, de la chute, etc. Vous avez tous ces mythes-là qui n'existent pas, mais qui sont retrouvés à partir du 1er siècle dans l'exégèse islamique, tout simplement parce qu'on a recopié des autres interprétations patriarcales, bibliques, etc. On a suivi, voilà, on a pris des hadiths aussi forgés et on a stipulé que c'était comme ça, que ça ne devait pas changer donc pour... du coup. Donc, quand on a des concepts comme ça, on se pose la question, et quand vous parlez de prophétie masculine, on a des prophètes femmes aussi, mais on a refusé donc de les reconnaître. Beaucoup le Qurtubi, par exemple, le seul qui me revient en tête, l'imam al-Qurtubi a été l'un des fuqaha et des ulama qui a absolument, c'est-à-dire revendiqué le droit des femmes à la prophétie, en citant de nombreuses femmes, comme tu viens de le dire, Moussa, Maryam, etc., et qui ont joué un rôle dans la prophétie. D'ailleurs, si vous voyez, même en dehors de cette prophétie, regardez la vie des prophètes, la majorité d'entre eux ont des pères absents. Hein, c'est par leur mère, et donc c'est encore une fois cette filiation matrilinéaire qu'on a donc les prophètes hommes. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même était entouré de femmes depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Ce sont les femmes qui ont et c'est pour ça qu'il a cette fibre. Moi, j'ai senti quand j'ai étudié son parcours, sa sunna et sa tradition, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une fibre féminine. D'ailleurs, il a cette masculinité qu'on appelle masculinité positive, qui est très sensible. C'est un prophète qui pleure, c'est un prophète humain, c'est un prophète qui a toujours encouragé les femmes, qui les a défendues, qui a essayé de faire de son mieux dans un milieu tribal pas très reconnaissant, et qui, au lendemain de sa mort, voilà, n'a pas pu poursuivre donc ce combat-là, malheureusement, mais ce qu'il a fait est de l'ordre de l'exploit quand même en 23 ans de révélation. Donc, cette masculinité positive est à différencier de la virilité aujourd'hui et du machisme qui sont complètement toxiques et qui parlent de cette roujoula, cette masculinité, supériorité des hommes sur les femmes qui n'existe pas, je le redis encore une fois, et je demande toujours aux gens de me sortir un verset qui parle de ça, par la qiwama qu'on sort de son contexte et qui veut dire la maintenance matérielle des femmes et qui n'a rien à voir
avec la supériorité, mais parce que là maintenant, c'est toujours comme ça, quand on a un pouvoir économique, on a le pouvoir, on a l'autorité, donc de l'autre côté. Donc, tout ça, c'est vraiment très triste de voir comment, comme tu as dit, qu'il y a eu inversion de toutes ces valeurs-là au cours de la civilisation islamique. Et c'est vraiment malheureux de voir que toutes ces femmes-là, et je peux vous citer un exemple, par exemple, pour voir comment ça s'est dégradé. C'est-à-dire, durant le 1er siècle après la mort du prophète, on avait encore si vous voulez, ces lumières encore, cette vision un peu, pas que respectueuse, mais égalitaire, je dirais, des hommes et des femmes encore enfin, et qui malheureusement, avec la décadence islamique, a fini par disparaître. Alors au début, par exemple, on peut voir dans les Tabaqat Ibn Saad, qui sont les premières compilations qu'on a pu répertorier dans les sciences islamiques, on voit que sur 4000, à peu près 4200 hommes, vous avez 600 femmes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. On a 600 femmes qui ont autorité dans la tradition juste du prophète. 600 femmes dans le 1er siècle. Donc, ça veut dire que les femmes étaient là, étaient présentes. Je citerai aussi, par exemple, cette question de valoriser la femme en tant que femme sans qu'elle soit, soit qu'elle soit mère, épouse, etc. Celle de la sainte, enfin, de Waliya min Awliya Allah, qui est de la soufie, qui est Rabi'a al-Adawiya, dont j'ai écrit un livre et qui parle de son parcours. C'est une femme qui ne s'est jamais remariée, qui s'est jamais mariée, qui a refusé le mariage, justement pour rester indépendante, autonome, et qui était absolument respectée, vénérée par les soufis de son époque. C'est une femme dont la maison était toujours remplie d'érudits, dont Hassan al-Basri, qui venait apprendre de chez elle, débattre avec elle, qui a été critique par rapport à l'ordre politique de l'époque des Abbasines à Bassora. L'image populaire aujourd'hui de Rabi'a al-Alawiya, c'est une femme soumise, dévote, pieuse, enfermée chez elle. Oui, elle a été pieuse, oui, elle a été dévote à Dieu. C'est vrai qu'elle était très pratiquante, mais elle a aussi vécu son temps, elle a vécu dans son contexte, elle a critiqué son contexte politique, elle a critiqué les traditions, elle a critiqué les hadiths misogynes, elle a même critiqué les interprétations du texte coranique, et c'est une femme qui a refusé de se marier, et en clamant haut et fort qu'elle préférait rester seule, et ça n'a pas dérangé les érudits et la société dans laquelle elle vivait, parce qu'elle a vécu un siècle, elle est née un siècle après la mort du prophète, donc c'était encore possible que de dire ces choses-là, alors qu'aujourd'hui, il est même de l'ordre de l'impossible que d'en parler. Et puis c'est vrai que le Coran a dans sa structure une matrice utérine très forte avec la basmala. C'est vrai qu'on a le Coran est structuré autour de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et c'est vrai que la Rahma, c'est quand même l'appareil utérin féminin par excellence. Et alors, on a du mal à comprendre comment ce féminin est écarté de manière totale, alors qu'il est fondateur, il est structurel au Coran. Oui, alors là, vous avez dû sûrement en parler avec Karima Berger, qui a un livre superbe par rapport à ça, et sur les gardiennes donc justement de l'Ghaib. Et c'est un verset coranique qui a été complètement traduit par une lecture misogyne et patriarcale, en disant qu'elle respectait l'honneur, c'est-à-dire elle devait défendre ou protéger l'honneur de la famille ou la chasteté, etc. Ce qui est, c'est-à-dire on peut aussi inclure cette dimension. Moi, je ne dis pas que dans tout contrat de mariage, il y a la fidélité, la réciprocité de la fidélité, donc c'est quelque chose qui est peut-être compréhensible, mais on ne peut pas réduire toute cette notion-là, ce concept de Hafidat al-Ghaib, protectrice de l'invisible, comme étant la chasteté uniquement, ou l'honneur de la famille, ou l'honneur de la femme, ou de l'homme, pardon, du mari. Donc, voilà des concepts qui ont été complètement dévoyés,
et qu'aujourd'hui, il est impossible donc de débattre parce que dans l'impensé et dans l'imaginaire musulman, il s'agit donc de femmes qui sont là pour protéger, qui sont là pour préserver l'honneur, etc. Et donc, et qui est complètement à l'encontre, qui vont à l'encontre donc du message de l'islam, où dans le Coran, le terme al-ghaib est un terme absolument magique, beau, qui relève du mystère, qui relève, donc si les hommes sont qawamoun, par la nafaqa qu'ils font bima anfaqou, par le maintien, et bien les femmes sont hafidat al-ghaib, c'est-à-dire elles sont protectrices ou elles préservent cette transmission de l'ghaib, du mystère, qui est le fondement du religieux, le fondement de la spiritualité musulmane. Donc je ne sais pas si vous voyez l'importance que donne le Coran aux femmes quand même par rapport aux hommes. Ce n'est pas une question de supériorité ou de rivalité, c'est une question d'équilibre et d'équilibre intelligent. Et donc, moi, je dis souvent qu'on n'a pas cette égalité de genre dans le Coran comme elle est stipulée aujourd'hui de façon contemporaine. C'est parler d'égalité de genre au niveau du Coran, c'est faire de l'anachronisme, mais je parle d'égalité et de justice égalitaire plutôt, parce que le Coran est c'est-à-dire il est sur la question de la justice. C'est une prescription qui est très importante, qui est l'une des plus importantes. Et donc, toute discrimination, à mon avis, quelle qu'elle soit, envers les femmes ou envers quelqu'un d'autre, est de l'ordre du haram. C'est ça le haram. C'est pas ce qu'on nous relate et qu'on nous ressasse chaque jour, donc le halal et le haram sur le plan alimentaire, etc. Tout ça, c'est connu. Mais le vrai haram, c'est l'injustice. Et le vrai halal, c'est être dans la justice. Tout ce qui est pour la justice, tout ce qui est contre la discrimination, eh ben, c'est quelque chose qui est c'est-à-dire absolument dans l'objectif et dans maqasid al-sharia qui sont celles donc de l'islam. Donc, je crois que ces concepts-là, et il y en a beaucoup justement, vous avez parlé de Rahman, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous avez tous les versets coraniques qui commencent, toutes les sourates qui commencent avec la Bismillah et ces noms divins de Rahman et de Rahim. Et effectivement, c'est la matrice utérine, c'est là où se fait la vie, c'est là où commence la vie. Et donc, c'est comme disait Ibn Arabi, il faut lire Ibn Arabi aussi, quoi qu'il est un peu difficile sur ce sujet-là, parce que c'est l'un des seuls, parmi les seuls érudits qui ont vraiment donné cette aura mystique à la femme et aux femmes, justement, à travers ces noms divins. Et donc, voilà, et je reviens à ce concept-là qui est magique et qui est très important, celui des femmes comme protectrices du message religieux, de ce ghaib qui est, qui est de l'ordre du mystère par rapport à cette riwama qu'on nous sort et qu'on représente comme étant la supériorité des hommes sur les femmes. Merci beaucoup. On arrive au terme de notre échange. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Mais d'un autre côté, alors oui, alors là, on a une question de Hana qui dit, mais d'un autre côté, la femme musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman. Alors ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet très tabou. Et moi, j'invite les femmes musulmanes et les hommes musulmans. Pardon, en fait, ce que je voulais dire, bonjour et merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Ce que je voulais dire par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que la femme, c'est elle la protectrice du spirituel, celle qui le transmet. Donc, du moment qu'elle le transmet, pourquoi elle ne peut pas se marier à un non-musulman et de transmettre à ses enfants le spirituel ou la religion? Alors que, par exemple, dans la religion juive, elle peut se marier à un non-musulman, à un non-juif, je veux dire, parce que c'est elle qui porte la spiritualité et elle peut la transmettre. Alors, je vous invite tous à lire, j'ai un article sur ça, sur justement la question taboue du mariage donc, des femmes musulmanes avec les non-musulmans et ce qu'en dit le Coran. Il faut savoir que l'interdit n'est pas au niveau du Coran. Le Coran, ce qu'il interdit, le verset est absolument clair. Il interdit les mouchriquines. Et il parle de mu'min et de mu'mina. Et donc, il en parle de façon égalitaire, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et donc, moi, la question que je me pose ici, si vraiment ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'après, comment on a interprété ce verset, comme pour les hommes, et regardez la contradiction dans l'interprétation.
Vous allez voir dans toutes les exégèses, majoritairement, parce qu'il y a certaines exceptions, d'érudits pas très connus, enfin connus, mais qui ont été marginalisés aussi, et qui parlent donc de cette possibilité, mais la majorité dit non. Alors pourquoi? Alors la première partie du verset qui parle donc de l'homme qui peut se marier avec une femme non musulmane, sauf les mouchriquettes, et donc les mouchriquines et les mouchriquettes, c'est un concept qu'il faut aujourd'hui redéconstruire. Et de quoi on parle? Est-ce que ce sont les polythéistes? Est-ce que ce sont les mouchriquines qui étaient à l'époque du prophète? Bref, donc les hommes musulmans peuvent se marier avec des femmes croyantes. Et donc les interprètes, les exégètes vont tous dire ce sont les femmes du livre, c'est-à-dire les chrétiennes et les juives. Ça, c'est pour le musulman. Juste après le verset, il dit la même chose pour les femmes. Il leur dit, vous ne pouvez pas vous marier avec un mouchrik, mais parce que les croyants, les hommes croyants sont mieux pour vous. Et donc les croyants, là dans l'interprétation, les croyants sont uniquement les musulmans. Point à la ligne. Et quand on va plus loin, et comme ils savent très bien que l'argumentaire n'est pas très plausible, parce qu'on voit très bien que le verset est égalitaire, alors qu'est-ce qu'ils nous ressortent? C'est que les femmes sont faibles. Les femmes, en se mariant avec un juif ou un chrétien, vont absolument perdre donc leur droit légitime donc de transmettre justement cette religion. Le chrétien ou le juif va imposer sa religion aux enfants, va imposer sa façon de voir à sa femme, va lui interdire, etc. Tout ça parce que la femme est faible, parce qu'elle est naqisat aql wa din, parce qu'elle ne peut pas avoir le lead, tout cet argumentaire qu'on a, et qui fait que l'interdit est donc un interdit fiqhi, un interdit de la jurisprudence islamique et de l'exégèse, et non pas du Coran. Et donc, moi, la question que je me pose ici, c'est que ce qui est permis pour l'homme doit être permis pour la femme musulmane. Alors, soit qu'on interdit les juifs et les musulmans et les gens du livre, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et ça, on considère qu'ils sont mouchriquines, et ça va quand même à contre-courant du Coran, qui dit qu'ils ne sont pas mouchriquines, qu'ils sont ahl al-kitab, et qu'ils sont mu'minines, ils sont croyants. Ils ne sont peut-être pas musulmans, mais ils sont mu'minines, ils sont croyants. Et soit qu'on fasse une relecture de ce texte-là et permettre aux femmes musulmanes, celles qui le souhaitent, de se marier avec des hommes chrétiens ou juifs qui vont respecter leur religion, respecter qui doivent se mettre d'accord sur l'éducation des enfants. Je crois que ce n'est pas un tabou, il faut en débattre. C'est une question culturelle et ce n'est pas une question religieuse. Elle n'a rien à voir avec la foi musulmane. Parce que vous le savez tous, on l'a dans tous les contextes, aussi bien en Occident, dans les communautés musulmanes que chez nous, combien de Mohammed, de Omar, de Saïd, qui sont musulmans, entre guillemets, de famille, et qui sont absolument athées, agnostiques, et à qui on ne demande pas, quand ils veulent se marier avec Fatima ou Jamila, etc., qui se convertissent ou que c'est interdit. Non, parce que c'est une question de conviction et de foi. Donc, on ne va pas aller rentrer dans le cœur des gens pour voir s'ils sont musulmans ou pas, ou s'ils sont croyants ou pas, etc. Donc, le mariage ne se base pas sur ça. Bien sûr qu'il peut y avoir des problèmes culturels, qu'il peut y avoir des divergences, des échecs, mais l'échec, il se voit dans tous les mariages, même dans les mariages dans la même communauté, etc. Donc, venir aujourd'hui et dire que c'est interdit, non, ce n'est pas interdit, justement parce que là, on a un texte qui est absolument clair. Et donc, ce qui n'est pas clair, c'est l'argumentaire des juristes et des exégètes musulmans, et jusqu'à aujourd'hui. Merci Asma. Je crois que Sophia avait la dernière question, et ensuite, je clôturerai, si vous êtes d'accord. Merci Leïla. Écoutez, merci beaucoup Madame la Marabet pour ce moment vraiment très précieux, surtout en cette période du Ramadan. Et donc, pour moi, je ne vous connaissais pas en tant qu'écrivain. Merci Leïla pour ce choix, parce que ça m'a permis de découvrir votre écriture que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciée. Et je vais me lancer dans la découverte de vos autres œuvres. Donc, ma question, c'était, avez-vous de nouveaux projets d'écriture? Et si oui, autour de quel thème? Alors, le dernier livre qui va sortir, c'est Rabia al-Adawiya. Donc, je trace le parcours de cette mystique, donc de la première femme soufie donc de l'islam. C'est elle qui a inventé le concept de l'amour divin.
Et donc, et les autres, toute la tariqa soufienne se sont inspirées donc de sa vision, de cet amour qu'elle avait pour Dieu et qui lui a permis de se libérer justement. Et c'est ça notre force, je crois, les femmes, c'est que dès qu'on a bien compris le Coran, qu'on a bien compris notre foi, ça nous libère. Et cette libération, c'est la libération dont je parle dans tous mes livres. Ce n'est pas une libération à l'occidentale, une libération à la chinoise, une libération à la japonaise, c'est une libération par rapport à une spiritualité qui vous libère de tous les autres matérialismes et de tous les despotismes et qui vous donne cette force d'aller plus loin parce que vous êtes sûr que Dieu est avec vous et grâce à cet amour divin. Et je crois que Rabia, elle incarnait cet amour-là, cet amour libérateur, justement, spirituel. Donc, j'ai un autre livre collectif qui vient de sortir avec deux grandes théologiennes, une libanaise et une espagnole, Naila Tabara et Jaratullah Montouriol, et on s'est permis parce qu'on s'est donné cette permission d'interpréter directement le Coran, sans filtre, sans passer par les interprétations qu'on connaît par cœur, hein, et ce n'est pas un livre sur les femmes ni sur les hommes, c'est un livre sur la spiritualité, sur l'universel, sur ce qui nous unit ou pas, sur les humains, sur l'humain, sur la connexion avec la nature, avec ce qui nous entoure. Et ça s'appelle 30 jours avec le Coran, 3 voix, 3 femmes. Et puis un qui va sortir prochainement et qui s'appelle Liberté fondamentale et Islam, justement, pour une éthique universelle, où je démontre qu'entre les droits humains universels, même s'ils sont euréocentrés, c'est-à-dire qui proviennent d'une vision eurocentrique, donc, et une vision un petit peu, voilà, si vous voulez, occidentalisée du terme, dans leur concept, si vous voulez, dans leur base, ils ont été aussi inspirés par des valeurs morales chrétiennes, mais aussi musulmanes, parce qu'on oublie que pendant entre la Grèce et la Renaissance européenne, il y a eu quand même ce qu'on appelle une pollinisation des 3 cultures, des 3 religions, et des musulmans comme Ibn Rushd, comme El-Farabi, comme El-Kindi, ont inspiré énormément donc, les droits humains universels. Et donc, ces droits humains universels, quand ils parlent de dignité de l'être humain, quand ils parlent de l'égalité, quand ils parlent de la non-discrimination, ils ne sont pas en contradiction avec l'islam et avec l'éthique de l'islam. Et là, dans ce livre-là, j'essaie de dire que notre grand problème, c'est que finalement, on a eu durant des siècles une lecture absolument juridique, qui s'est focalisée sur le juridique et qui sont uniquement 200 versets par rapport à 6000 versets. Et on a oublié l'essentiel, c'est la lecture éthique. Et la lecture éthique, c'est-à-dire al-qira al-akhlaqiyya, l'éthique du Coran, c'est ça le cœur de l'islam. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Ou sinon, si on reste avec cette lecture juridique, on aura les dichotomies, les contradictions, les décalages qu'on vit aussi bien dans les communautés musulmanes en Europe que dans nos pays arabo-musulmans. Voilà, une certaine schizophrénie du musulman. Absolument. Qui se trouve tiraillé entre son allégeance religieuse et le respect de soi, son humanisme. Eh ben, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé à cet échange, chère Asma, et de nous faire découvrir à travers le personnage du prophète de l'islam toutes ces femmes qui ont contribué à façonner son caractère et, je vous cite, à ressusciter de la mémoire musulmane ensevelie sous le poids du patriarcat ces femmes à la fois simples, fortes, discrètes, intelligentes ou tenaces pour faire revivre le féminin de l'islam tellement malmené au cœur de notre actualité. Et ça, si ce n'est pas d'actualité, eh ben, je ne sais pas ce qu'il est. Alors, si vous êtes d'accord maintenant, j'aimerais offrir votre livre à un de nos adhérents. Et donc, je vais tirer au sort un nom. Et c'est Anis Hassan, mais je pense qu'il y a une erreur parce que tu en as gagné un il n'y a pas longtemps. Je l'avais remis dedans, Anis. Je retire un. Anis, c'est avec discrimination, ça. Ouais, discrimination. C'est le seul garçon. Alors, Fatima Ainaoui. Fatima Ainaoui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais ce livre est pour toi. Donc, voilà. Alors, je vous rappelle que Femmes et Diversité poursuit son travail grâce à vos soutiens. Alors, n'hésitez pas à devenir adhérent si vous le voulez. Et à ce titre, je remercie Sophia, Naïma et Aïcha pour leurs adhésions renouvelées. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 28 mai à 14h en compagnie d'Ida Genari El Isheri pour aborder son dernier ouvrage, L'école des femmes dirigeantes de leur vie. Merci beaucoup à tous d'avoir participé et à très bientôt. Merci beaucoup, merci à vous toutes. Merci à toi, merci mille fois Asma. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous embrasse. Je vous embrasse fort. Bon week-end à tous. Au revoir. Merci.